De là-haut, la bonne mère semble lointaine, tout comme les perspectives d'ascension sociale. Dans ce quartier nord de Marseille, où le chômage grimpe à 20%, il y a les Tours. Et puis il y a le collège Renoir, au centre. Et il ressemble un peu au jardin du bonheur. Vous vous rappelez de quoi a besoin la graine pour pousser? Des minéraux. Alors, l'eau avec les minéraux. Les minéraux, ça fait grandir. Ces collégiens sont en plein cours de sciences. Ce jardin pédagogique a été créé il y a 6 ans par 3 enseignantes pour faire le lien entre la théorie et la pratique, et cela porte ses fruits. Un élève qui est assez turbulent en classe parce que il est assis toute la journée sur une chaise, à la même table, il va se retrouver en extérieur, ça va changer directement. Des élèves qui ne sont pas intéressés par le jardin, j'en connais aucun. D'où ça vient la carotte? Déjà, est-ce que tu penses à quoi ressemblait à ton avis la carotte au tout départ? Je trouve que ce cours est instructif. Je retiens beaucoup mieux en touchant. Je trouve que c'est bien parce qu'on peut être tous ensemble pour réfléchir à une idée ensemble et j'aime bien travailler en groupe. En plus du jardin, il y a des cours de soutien, une mini-entreprise, un atelier de robotique. De très nombreux projets pour tirer vers le haut les élèves. Ici, 87% d'entre eux sont boursiers. Pauvreté économique, difficultés sociales, le collège est en zone d'éducation prioritaire. L'éducation comme rempart au trafic de drogue qui gangrène le quartier. Une nouvelle double page pour la leçon d'aujourd'hui. Comme dans tous les quartiers, il y a des points de deal. Mais quand on passe, de toute façon, tant qu'ils ne nous dérangent pas, c'est pas notre problème. Les élèves l'affirment, ils sont heureux d'étudier ici. Je me sens bien, je me sens en sécurité. C'est un bon collège, on peut bien travailler, on peut vite se concentrer. Ils sont très sympas, à l'écoute, ils nous aident à avancer. Ce professeur d'histoire géo enseigne ici depuis 8 ans. C'est une des clés de la réussite de ce collège. L'équipe enseignante est motivée et stable. On a des équipes qui sont là depuis longtemps, donc en fait, on arrive à instaurer des dynamiques, un climat en fait qui est serein. Je trouve qu'on a un retour de la part des élèves qui est vachement gratifiant, quoi. Voilà, on sent qu'on est important pour eux, quoi. Ici, il y a 44 adultes pour 400 élèves. Un taux d'encadrement important est nécessaire. Dès qu'il y a un petit dérapage, les élèves sont rappelés à l'ordre, comme ce matin-là pour une histoire de téléphone. Mais je le regardais pas. Oui, tu le regardais. C'est pas possible. Mais c'est interdit. C'est interdit de sortir le téléphone en cours. Tu es d'accord avec moi? D'accord. Donc c'est la dernière fois, autrement c'est un rapport. Ok? Pour le conseiller principal d'éducation, comme pour la principale du collège, cette attention permanente permet d'apaiser les tensions. Les conseils de discipline sont très rares. J'en fais pas beaucoup, mais par exemple cette année, on a eu une bagarre au couteau, enfin avec des élèves qui avaient des couteaux, un élève du collège Rostand et un élève du collège Renoir. On a fait 2 conseils de discipline, ils ont été exclus de l'établissement. Mais si vous voulez, c'est pas le quotidien du collège. L'équipe peut aussi compter sur l'implication d'un certain nombre de parents. Ici, ils ont même un espace dédié, ouvert en permanence. Des débats ou des réunions sont organisées régulièrement. Cette année, elle a eu félicitations et elle participe à tout. Elle est heureuse, elle est épanouie. Je l'ai jamais vue comme ça. Dès qu'on a d'estime de soi, qu'on a confiance en soi, on renverse toutes les montagnes. C'est un très bon collège. On a une grande écoute. On sent qu'il y a vraiment l'encadrement qu'on souhaite pour nos enfants. Ici, l'équipe éducative va même plus loin. Elle aide les anciens élèves du collège en leur ouvrant les portes de l'établissement le soir. Ils sont à présent lycéens ou étudiants. Ils viennent réviser au calme et bénéficier d'un soutien scolaire. Si tu regardes tous les chiffres que tu as additionnés, ils ont quoi en commun? Ça me motive de voir d'autres élèves travailler aussi et d'avoir quelqu'un derrière moi, parce que mes parents, ils n'ont pas forcément le temps de m'aider des fois quand je comprends pas quelque chose. Ils peuvent aussi utiliser des ordinateurs en prêt. Tous ne sont pas équipés à la maison. Pour eux, avoir été scolarisé en zone d'éducation prioritaire n'est pas un handicap. Contrairement aux préjugés, on n'a pas un retard fou, on travaille comme des élèves normaux, quoi. On est là, on est tous au lycée, en terminale, seconde et tout ça, et on n'a pas lâché. Si tout cela fonctionne, c'est aussi parce que les enseignants se battent chaque année pour trouver des financements auprès de l'État, du département ou de la ville. Le but, préserver la qualité de l'enseignement. Cela vaut le coup. Le collège Renoir rayonne sur tout le quartier.